Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce deuxième dimanche du temps ordinaire à Nessé, lu par Paulette Mondinou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Achille Alaglo, diacre de la Société des Missions africaines, et commenté par Charles-André Edor, père de la Société des Missions africaines. Lecture du livre du prophète
Isaïe, chapitre 62, versets 1 à 5. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même Esprit un don de foi, un autre encore dans l'unique Esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut
à chacun en particulier. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Dieu nous a appelés par l'Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Saint Jean, au chapitre 2, versets 1 à 11. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture de ce dimanche est tirée du 3e Isaïe. À travers l'oracle du prophète Isaïe, Dieu nous assure de sa volonté de continuer à nous protéger et à nous sauver. C'est donc un message d'espoir et de restauration. Alors Dieu nous rappelle aujourd'hui qu'il ne nous a pas abandonnés. Le ton ici est très romantique et nous rappelle simplement à quel point Dieu nous aime.
Ainsi, comme un homme ou une femme qui a juré de protéger sa bien-aimée, Dieu a juré de nous protéger et de nous sauver à tout prix. Je cite, « À propos de Sion, je ne me tairai pas. De Jérusalem, je ne me lasserai pas, jusqu'à ce que son salut brûle comme une torche. » La raison de cette assurance solide est simple. Nous sommes l'épouse et les délices de Dieu. Nous sommes ses élus. Ainsi, Isaïe nous exhorte aujourd'hui que Dieu est prêt à tout sacrifier pour notre bien et notre salut. C'est exactement ce qu'il a fait en nous envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, pour accomplir cette mission. De plus, dans notre deuxième lecture d'aujourd'hui, Paul nous rappelle que par amour pour nous et son Église, Dieu a généreusement prodigué à chacun de nous les dons du Saint-Esprit. Un point important que Paul fait mention ici est que les dons que nous avons reçus viennent d'un seul et même Saint-Esprit. Cependant, nous devons garder à l'esprit que ces dons nous sont donnés pour participer à la mission du Christ. Ils sont pour l'édification et la croissance de l'Église du Christ. Ils ne sont pas nos propriétés personnelles. Elles ne doivent donc pas être utilisées pour des raisons égoïstes. Et nous sont donnés généreusement par Dieu. Nous devons donc aussi les utiliser généreusement pour servir l'Église. L'évangile d'aujourd'hui de Jean est centré sur le premier miracle de Jésus-Christ. Ce miracle était le produit de la générosité du Christ. Même s'il n'était pas encore temps pour le Christ de commencer son ministère public, il a généreusement accepté de l'aider avec son don de miracle. Grâce à cela, Christ nous a enseigné exactement comment nous devrions utiliser nos dons pour le bien et la croissance du peuple de Dieu. De plus, une autre leçon importante que nous devrions tirer de l'évangile d'aujourd'hui est le rôle que la bienheureuse Vierge Marie a joué dans ce miracle. Elle avait le don de prière ou d'intercession. Elle savait que son fils ne lui refuserait rien de bon. Alors, elle a immédiatement intercédé en faveur de son peuple. Le seul prix que Marie exigeait des serviteurs était leur obéissance au commandement du Christ. Elle n'avait pas besoin d'exiger plus que cela, parce qu'elle savait que son don d'intercession et sa position de mère du Christ étaient un don gratuit de Dieu pour l'édification de son peuple. Donc, en usant très bien de sa position et de son don d'intercession, Marie a participé efficacement au ministère du Christ. Nous sommes donc appelés aujourd'hui à imiter à la fois l'exemple du Christ et celui de Marie, qui ont utilisé leurs dons pour la croissance et l'édification du peuple de Dieu. De plus, nous devons constamment demander l'intercession de Notre-Dame, comme l'ont fait
ceux qui étaient au mariage. Plus important encore, nous devons être prêts à suivre son conseil. Faites tout ce qu'il vous dit de faire. Que la paix soit avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.